Alors nous devons d'abord voir, mais répondre à cette question, mais que signifie prier? On parle de prière depuis plusieurs mois, mais c'est quoi prier? Ça veut dire quoi prier? Parce que beaucoup de gens parlent de prière, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens disent « Ah ouais, je vais prier à l'église, je vais prier, je vais réveiller, je vais prier, je prie. » Oui, mais ça veut dire quoi prier? Ça veut dire quoi? La plupart des gens ne réalisent pas ce que c'est réellement que prier. Ce que c'est. La plupart ne réalisent pas. Quand on dit prier, prier c'est quoi? Prier c'est parler à Dieu. Il y en a qui disent ça. Prier, non, prier, c'est parler à Dieu. Chanter une fois, c'est prier 2 fois. Il y a des gens qui disent ça, non? Vous avez déjà entendu ça, non? Hein? Donc chanter 3 fois, c'est prier combien de fois alors? Ah! En tout cas. Dis à ton voisin, heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Donc, que signifie prier? Prier, mon frère, ma soeur, prier. Écoutez-moi bien. Ce que je dis là, c'est extrêmement important. Amen. Prier, c'est prendre un verset de sa parole, de la parole de Dieu, et de le rappeler à Dieu. Tu n'as pas dit amen. Prier, c'est prendre un verset de la parole de Dieu et de le rappeler à Dieu, le ramener à la mémoire de Dieu. Prier, ce n'est pas chanter. Prier, ce n'est pas louer. Prier, ce n'est pas célébrer. Prier, ce n'est même pas adorer. Il y a une différence entre l'adoration et la prière. Il y a une différence entre la louange et la prière. Il y a une différence entre la célébration et la prière. Souvent, on mélange tout. Mais prier, ce n'est pas ça. Prier, c'est différent de chanter. Prier, c'est différent de louer. Prier, c'est différent de célébrer. Et prier, c'est différent d'adorer. Tu dis pas amen, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il faut que je t'explique. Prier part toujours de la parole de Dieu. La base de la prière, c'est toujours la parole de Dieu. Prier, l'activité de prière part toujours de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Dieu dit que ce livre de la loi, il s'adresse à Josué, mais il s'adresse à toi et à moi aussi. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est vivante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que quelqu'un dise amen à ça. Oui, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pour Josué, Josué n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible que nous avons. Lui, Josué, il avait la première partie. La première partie, il avait la loi de Moïse. Que quelqu'un dise amen. Il avait la loi de Moïse. Toi et moi, nous avons l'ensemble. Lui, il avait une vue partielle. Toi et moi, nous avons l'ensemble. Donc pour Josué, Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais pour nous, Dieu nous dit que ce livre-là, la Bible, ne s'éloigne point de notre bouche. Alléluia. Amen. Amen. Il faut donc que ce qui sort de ta bouche soit basé sur ce livre. Quelqu'un me suit ou bien j'invente? Il faut donc que ce qui sort de ta bouche soit basé sur ce livre. Que ce qui sort de ta bouche soit basé sur la Bible. Que ce qui sort de ta bouche dans la prière soit basé sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu commences à prier, ça doit être sur la base de ce livre-là. Si tu me suis, dis-moi amen. Vérifie si ton voisin a compris. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 9. Mais ce que nous disons, c'est simple, mais c'est essentiel. C'est simple, mais c'est trop essentiel. Jérémie chapitre 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Dieu étend sa main et touche la bouche de Jérémie. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Ma parole là, la parole de Dieu, je la mets où? Dans ta bouche. C'est-à-dire que quand tu vas ouvrir la bouche, quand tu vas prier, il faut que ce soit basé sur ce que moi j'ai dit.
Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Cela signifie que ta bouche, mon frère, ma soeur, que nos bouches, que votre bouche, cela signifie que ta bouche doit confesser la parole de Dieu. Ta bouche doit confesser la parole de Dieu. Mais comment peux-tu la confesser si tu ne la connais pas? Comment peux-tu la confesser si tu ne la connais pas? Et lorsque tu la connais, tu dois confesser et prier sur la base de cette parole. Parce que tu peux connaître, mais tu ne pries pas sur la base de cette parole. Et là, ce n'est pas bon. Si tu me suis dit, moi, amen. La base de la prière, cher bien-aimé, la base de la prière véritable, c'est la parole de Dieu. Je dis, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. La base de la prière, c'est la parole de Dieu. Psaume 119, versets 147 à 148. Et on va lire avec la version du Sommeur parce que je trouve qu'elle explique mieux, elle est plus compréhensible. Pour ce passage en tout cas. Psaume 119, versets 147 et 148. Je me lève. Dis avec moi, je me lève. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Amen. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me lève avant l'aube pour prier, n'est-ce pas? Tout le monde comprend ou pas? Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Et il dit quoi? J'ai foi en ta parole. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Et il lie ça directement à quoi? À la parole. Amen. Ainsi, en fait, il dit, je ne peux pas implorer correctement ton aide si avant je ne connais pas ta parole. Puisque je dis, je me lève avant l'aube pour prier et j'ai foi en ta parole. Mais si, pour avoir foi en ta parole, il faut que je connaisse ta parole. Et si je dis j'ai foi en ta parole, ça veut dire que la base de ma prière, c'est ta parole. Oui ou non? Oui ou non? Alléluia. Verset 148. Avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer ta parole. Oh oh. Avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour faire quoi? Pour méditer ta parole. Et quand je médite ta parole, maintenant quand je prie sur la base de ta parole. Et c'est ça la prière. Je dis, c'est ça la prière. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prier, c'est pas venir, tu vois, tu viens avec Dieu dans la prière, avec toi, tes propres bases. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils prient beaucoup, mais en fait, la prière est vide, il n'y a rien. Parce qu'ils prient par rapport à leur propre expérience, par rapport à leur propre pensée, par rapport à leur propre idée. Non, tu pries par rapport à ce que Dieu a dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il y a des gens, ils prient, ils font toutes sortes de prières que Dieu n'a pas parlé de ça, Dieu ne s'est pas engagé pour ça. Prier, bien aimé, c'est prendre un verset, c'est prendre un passage de la Bible, un verset de la parole de Dieu et en tirer des sujets de prière, en tirer des points de prière et de les porter devant le Père. C'est ça, prier. De les porter devant le Père au nom de Jésus et inspiré, conduit par le Saint-Esprit. C'est ça. Ésaïe 43, verset 26. Lisons. J'essaie simplement de nous ouvrir les yeux sur ce sujet. Ésaïe 43, verset 26. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit une chose. Il dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. T'inquiète pas, Dieu est Dieu. Il n'a pas besoin, sa mémoire, t'inquiète pas, elle est réveillée. Il n'y a pas de problème. Mais s'il dit ça, c'est pour te faire comprendre quelque chose. Amen. Dis-moi amen. Dieu nous dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Rappelle-moi ce que j'ai dit. Quand tu viens prier là, Dieu te dit, rappelle-moi ce que j'ai dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, plaidons. Lorsqu'on plaide, plaider c'est un langage du monde juridique, oui ou non? Oui ou non?
Mais regardez, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. On parle de justice, on parle de juridique, oui ou non? Donc il dit plaider. Plaider, on ne plaide pas sur la base du vent. On ne plaide pas sur la base du temps. On plaide sur la base de la loi, oui ou non? Oui ou non? On plaide sur la base des décrets. Donc quand il dit plaidons, il est en train de dire, mais rappelle-moi, mais ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu viens dans la prière, rappelle-moi ce que j'ai dit. Prends ce que j'ai dit, va dans ma parole, prends les versets, prends les passages et ramène-moi ces passages et prie par rapport à ça. Alléluia. C'est ça la prière. Prier, ce n'est pas inventer des choses. Prier, pour prier, tu dois venir à Dieu avec sa parole à lui. Tu dois venir à Dieu avec sa parole à lui. Pas avec tes idées, pas avec tes impressions, pas avec tes sensations, pas avec tes sentiments, pas avec tes raisonnements, pas avec ta conception des choses, pas avec tes valeurs, pas avec ton éducation, mais avec sa parole à lui. Avec sa parole à lui. Mon frère, si tu comprends ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Tu viens, la plupart des gens, c'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, tu viens devant le trône, tu viens pour prier, mais tu viens sans la parole. Tu viens sans la parole. Je vais vous dire une chose, il y a quelque chose qui est plus important que la prière. Oui. Il y a quelque chose qui est plus important que la prière. Plus important que la prière. Plus important que la prière. C'est méditer la parole de Dieu. Eh oui. Méditer la parole de Dieu est plus importante que la prière. Parce que si tu ne médites pas la parole de Dieu et tu pries sans la parole de Dieu, c'est inefficace. Méditer la parole de Dieu est plus important que la prière parce que c'est la méditation de la parole de Dieu qui va te montrer comment prier et sur quel sujet prier. Sinon, tu vas être comme un chrétien qui passe son temps à prier, mais en fait, il n'est pas audible. C'est-à-dire qu'il vient dans notre tribunal. Dieu dit plaidons. Lui, il vient pour plaider, mais il vient avec des raisonnements qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que le juge ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais tu te bases sur quoi? Oh non, moi, c'est parce que je suis sympa. J'estime que je suis sympa, donc j'estime que j'ai droit à cela. Parce que je suis sympa, je montre d'ailleurs comment je suis sympa. Voilà, j'ai aidé telle personne, je fais voilà, je suis sympa quoi, je suis cool. Le juge te regarde, le juge ne va pas te relaxer parce que tu es cool. Quels sont les faits qui te sont reprochés? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes réparation. Tu demandes sur la base de quoi? Oh, parce que je suis cool. Cool. On s'en fiche. Dieu dit, réveille ma mémoire. C'est-à-dire que dans la prière, tu viens rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Non pas que Dieu ait oublié. Dieu n'a pas oublié, bien sûr qu'il n'a pas oublié. Mais c'est ça le protocole de la prière. Amen. Jacques chapitre 4, verset 3. Dieu dit à travers Jacques, à travers l'apôtre Paul, Dieu nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. Dis à un voisin, tu demandes mal. Et toi, réponds-lui, toi, tu demandes trop mal. Il ne faut pas demander sur la base de ce que toi tu veux. Il faut demander selon ce que Dieu veut faire. Amen. Il faut demander selon ce que Dieu veut faire. Je n'ai pas entendu ton amen. Il faut demander à Dieu selon ce qu'il a déjà conçu, ce qu'il a déjà prévu de faire. Pourquoi? Parce que c'est uniquement cela qu'il fera. C'est ça un peu j'ai envie de dire, pas le paradoxe, mais c'est ça un peu la contrainte de la prière. La contrainte de la prière, c'est que Dieu fera uniquement ce qu'il a dit qu'il fera. Il ne fera pas ce qu'il n'a pas dit. Oui, c'est la contrainte de la prière. Oui, oui. Dieu ne fera pas ce que tu veux. Dieu ne te donnera pas ce que tu veux. Dieu fera ce qu'il a dit qu'il allait faire et il te donnera ce qu'il a dit qu'il allait te donner. Dieu n'est pas un Dieu de caprice.
c'est ce que Dieu a dit qu'il allait faire qu'il fera. Il ne fera rien d'autre. Dieu fera uniquement ce qu'il a dit qu'il allait faire. Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, donc Jérémie parle, il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille, dis avec moi, Dieu veille, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je ne veille pas sur ta parole à toi. Je ne veille pas sur tes choses à toi. Je ne veille pas sur ça. Moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est ce que Dieu dit. Je veille sur ma parole. Ça veut dire quoi? Quand on dit je veille, ça veut dire que Dieu il est constamment à l'affût. Veiller, c'est ça, être constamment à l'affût. Dieu est constamment à l'affût. Les radars de Dieu sillonnent toute la terre, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Les radars de Dieu sillonnent toute la terre, à l'affût de la moindre personne qui élève la voix en disant ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Il veille sur sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que sa parole sort, quelque part, Dieu agit. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais sa parole à lui, pas la tienne. Sa parole à lui. Les radars de Dieu sont en veille. Les radars de Dieu ne se fatiguent jamais, ils ne se grippent jamais, ils sont toujours fonctionnels. Il n'y a pas de délai de garantie, de trucs. Ils sont fonctionnels. Fonctionnels. Tous les jours, les radars de Dieu sont actifs. Ils sont actifs. S'il y a quelqu'un quelque part au Guatemala qui élève la voix et qui rappelle à Dieu ce que Dieu a dit, Dieu agit. Oui. S'il y a quelqu'un à Lambaréné qui se lève le matin et qui rappelle la parole que Dieu a dite, Dieu agit pour exécuter. Oui. S'il y a quelqu'un à Kolwezi qui se lève là le matin, ou bien même le soir, quel que soit le moment, il se lève pour rappeler à Dieu, réveiller la mémoire de Dieu, pour dire, regarde Seigneur ce que tu as dit de faire avec sa parole. Dieu agit pour exécuter cette parole. Oui. S'il y a quelqu'un à Shanghai qui se lève quelque part, une famille qui se lève en prière et qui rappelle à Dieu ce que Dieu a dit qu'il allait faire, Dieu va le faire. T'inquiète pas, s'il y a quelqu'un à Bruxelles qui prie selon la parole de Dieu, Dieu va aussi le faire. Alléluia. Mais alors, c'est pas ça. Et même vous, en tant que parents, vous agissez comme ça. Un père ou une mère qui annonce solennellement à ses enfants, solennellement, c'est-à-dire que c'est clair, ce n'est pas une phrase lancée comme ça. Si un père ou une mère annonce solennellement à ses enfants, bientôt, je vous emmènerai à Disneyland, Paris. Oui. Si le père ou la mère dit ça à ses enfants, mon ami, ça c'est des choses, il ne faut pas dire ça en l'air. Ah oui. Si un père ou une mère dit je vais bientôt, je vous emmènerai à Disneyland, à Paris, mon ami. Dans ce cas, si le papa ou la maman tarde à amener les enfants peuvent venir. C'est pas ce qu'ils font. Papa, mais tu avais dit. Je n'ai pas inventé, tu avais dit. Je ne rêvais pas, je n'étais pas dans mon lit. Tu avais dit. Et parfois, il te rappelle même le contexte où tu l'avais dit, le lieu où tu l'avais dit. À quel moment tu l'avais dit? Papa, tu avais dit que tu allais nous emmener à Disneyland, Paris. Pas online. Alléluia. Oui ou non? Oui, si le papa ou la maman tarde à réaliser sa promesse, les enfants peuvent le lui rappeler avec confiance. Oui ou non? Avec confiance. L'enfant vient avec confiance. Il vient avec confiance parce qu'il sait que ça tarde, mais il sait que tu l'as dit. Donc quand il vient, il est confiant. Il dit, non, maman, tu m'avais dit que tu allais m'acheter un vélo. Là, même si la maman se gratte la tête, mon ami, tu vas le faire, non? Tu vas le faire. Si tu ne le fais pas, ça c'est ton problème. Mais Dieu est Dieu. Dieu le fait. Ah oui. Et Dieu, étant donné qu'il l'a dit, Dieu le fait. Et c'est pas que Dieu, c'est pas que quand le Seigneur dit réveille ma mémoire,
réveille ma mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir un temps qui s'est écoulé entre le moment où Dieu a dit et le moment où toi tu as commencé à lui demander. Quelqu'un me suit ou pas? Hein? Et il dit, le temps peut s'écouler. Mais il dit, réveille ma mémoire. De la même manière que nos enfants nous réveillent la mémoire. Parfois, on a oublié. Mais parfois, ce n'est pas qu'on a oublié. Nous-mêmes, on sait qu'on a dit. Dis la vérité. Toi, tu sais que tu as dit, mais bon, tu espères au-dedans de toi, même si tu aimes tes enfants, qu'ils ont oublié. Dis la vérité. Tu espères que... Ah, j'avais dit ça là, bon, c'est comme ils ne me rappellent pas. Tu vois? Et parfois, parce qu'ils ne t'ont pas rappelé, tu ne le fais pas. Si c'est vrai, dis-moi amen. C'est vrai, si tu ne t'ont pas rappelé, tu ne le fais pas. Mais quand ils te rappellent, là, tu te sens coincé. Tu es obligé, tu vas parler, tu es obligé. C'est la même chose avec Dieu. Si tu me suis, dis-moi amen. Alléluia. On ne demande pas à Dieu ce pourquoi il ne s'est pas engagé. On ne demande pas à Dieu ce qu'il n'a pas dit qu'il allait faire. Car si tu fais ça, tu perds ton temps. Il faut t'appuyer sur sa parole. Il faut lui rappeler sa parole et uniquement sa parole. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a demandé. Réveille ma mémoire. Rappelle-moi ce que j'ai dit. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Plaidons ensemble. Parce qu'en vérité, quand tu vas devant le juge au tribunal pour réclamer quelque chose, tu ne peux pas venir simplement en disant « je veux cette chose ». Quelqu'un me suit ou pas? Tu ne peux pas juste venir en disant « moi je veux ça, je veux ça ». Si tu veux ça et que tu viens devant le juge pour dire « monsieur le juge, moi je veux ça, moi je veux ça », le juge ne va pas te la donner comme ça. Tu dois expliquer quoi dans la loi, dans le code civil, qu'est-ce qui te donne le droit d'avoir ça. Amen. Parce que si tu viens en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, tu peux venir tous les jours au tribunal. Et même si le juge veut bien te le donner, tant que tu n'as pas expliqué dans la loi, l'article, ce qui te donne le droit d'avoir ça, tu ne l'auras pas. Même si le juge t'aime bien, même si tu es sympa, même si tu es bien habillé, bien parfumé, ce n'est pas ça qui compte. C'est tu dois rappeler, voilà, je veux ceci. Et voilà pourquoi je veux ceci et je sais que j'y ai droit. Pourquoi? Parce que la loi, pas la loi d'un autre pays, pas la loi du Pérou, pas la loi de Birmanie, mais la loi, si je suis en Belgique, la loi belge, voilà, me donne le droit d'avoir ça. C'est tel article, telle chose, et dans tel contexte, et il y a telle jurisprudence. Dans la Bible, dans ses principes, Dieu a mis aussi la jurisprudence. Oui, il a mis la jurisprudence. Et il faut utiliser la jurisprudence. Quelqu'un dit jurisprudence, c'est quoi? Voilà, vraiment, je ne sais pas comment t'expliquer la jurisprudence. C'est-à-dire qu'un décret, une décision juridique qui a été faite, hein, quelque part, en fait, elle fait office maintenant de nouvelles bases. Quelqu'un me suit, non? Et donc, il faut utiliser la jurisprudence aussi. Dieu a mis la jurisprudence aussi dans la Bible. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, quand tu comprends, tu dis, ah, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, ce que tu as fait dans le cas là, ce que tu as fait dans le cas de Anne là, hein? C'est ça que les avocats font. Ils ramènent les jurisprudences. En 1998, la Cour d'Anvers a déclaré que... Et cela s'est reproduit à la Cour de Liège en 2001. Oui. Il y a eu le cas de Sarah. Oui, oui. 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 Il y a eu le cas de Rachel aussi, Rebecca, Anne, Elisabeth. Alléluia. Et demain, d'autres citeront aussi mon cas. Alléluia. C'est ça. Et ce n'est pas seulement des cas qui sont dans la Bible, c'est des cas qui sont aussi dans l'église. Tu vois quelqu'un qui a été délivré, Dieu a délivré ton voisin.
Il a permis de passer par la vallée de l'ombre de la mort, il en est sorti vainqueur. Il a délivré, il a exaucé telle personne dans l'église. Pas seulement dans la Bible, dans l'église. Mais ça commence d'abord dans la Bible. Quelqu'un me suit, non? Dans la Bible. Pourquoi? Parce que quand tu dis au Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu ne changes pas, tu fais acception de personne. Ça veut dire que quand tu me vois moi dans cette situation-là, et quand tu as vu Sarah et Abraham dans cette situation, tu ne les as pas privilégiés par rapport à moi. Et donc, comme tu ne fais acception de personne, et comme tu es le même hier, aujourd'hui, éternel, tu n'as pas changé, tu n'as pas prévu de changer, tu es Dieu. Tu es juste. Tu es juste. Là, il me dit que tu es juste. Là, il me dit que tu es juste. Là, il me dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Ce que je demande, c'est ce que tu as dit. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est comme ça qu'il faut prier. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Merci, Père.